Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune homme. Ce jeune homme, c'est un orphelin de mère et de père. Il a perdu ses deux parents. Voilà, dans son rêve, ses parents viennent lui donner des choses que lui il ne connaît pas. Parce qu'à chaque fois, la maltraitance qui se passe dans la famille, et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, il y a un proverbe de mon village maternel qui dit, et c'est un artiste BT aussi qui a parlé, la chanson, j'écoute ça toujours, il dit que c'est quand tu perds tes parents que tu comprends la vie. Sinon, lorsque tes parents sont encore en vie, ceux que tu les vois, tu dis c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Et tout c'est ton affaire. Il faut perdre une personne ou perdre tes deux parents. C'est là que tu vas lire l'heure. C'est là que tu vas comprendre que c'est maintenant là. Tu es venu au monde. C'est maintenant là. Tu es l'homme. Voilà les calvaires que le jeune homme traversait jusqu'à il partait sur la tombe de ses parents pour pleurer, pour dire, eh, vous m'avez laissé. Vous m'avez laissé avec mes petits frères et mes petites soeurs. C'est moi ici le pilier de la famille. Et c'est moi ici le pilier aussi de mes frères et de mes soeurs. Vous n'avez même pas laissé quelque chose où on peut conspirer sur ça. Et voilà comment des choses que ses parents vont venir lui donner. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Ah oui, yeah. L'histoire commence. Le jeune homme en question, c'est lui qui est le premier fils, premier enfant de ses deux parents. Il a eu les frères et les sœurs. Ils sont 5 là. C'est-à-dire 5, c'est lui qui est l'aîné. Les 2 derniers, c'est-à-dire les 4 derniers, il y a 2 filles, 2 garçons. Et les papas partaient au champ parce qu'ils sont au village. Comment 2 personnes et serpent vient piquer, serpent vient mordre 2 personnes. Ça là, si ce n'est pas mystique, si ce n'est pas un règlement de compte, est-ce qu'on peut comprendre? Quand serpent mord une personne, au moins serpent on cherche à tuer ou serpent s'évade. Mais 2 personnes, c'est qu'il y a un problème. Moi, dans ma tête, hein, quand même, nous sommes les Africains, oui, les Africaines, on réfléchit bien. Et voilà comment les 2 sont tombés et des passants aussi qui partaient au champ. Et ils ont pris les 2 personnes-là, le couple, on les a envoyés au village. Ils n'ont même pas fait, il dit, même quand ils sont arrivés au village, même, ils n'ont même pas fait 2 heures du temps. Ils sont morts. Et voilà comment vraiment tout le monde s'est posé la question. C'est quoi? Tout le monde s'est posé la question. C'est quoi? Oh, on dit c'est morsu des serpents. C'est serpent qui les a mordus les 2. C'est serpent. On dit, dans la vie, c'est quel serpent qui peut mordre une personne et puis venir me mordre deuxième encore? C'est qu'il y a un problème. Moi, dans ma tête aussi, c'est un problème. Et on enterre les 2 en question, même jour. Voilà le jeune homme. La cour de son père. Voilà sa tante qui veut vraiment prendre la cour en question. Pour dire non que oui, la cour, ça là, c'est pour mon frère. C'est pour mon frère. Cacao, champ de cacao, avec champ de vieillards, c'est moi, je vais prendre. C'est moi ici, sa soeur. Vous êtes encore petit. Oh, celui qui m'explique l'histoire, il dit qu'il avait que 17 ans à ce temps. 17 ans, quand même, il est en 20 majeur. 17 ans à cause de 1 an. Ce qu'il a, quand même, il est rempli dans la tête. Et les petits frères, petites sœurs, comme les Dalton, c'est-à-dire, 2e, lui, il a 12 ans. 3e, lui, il a 10 ans. 4e, lui, il a 9 ans. C'est-à-dire, 5e, le dernier, lui, il avait que 7 ans. La tante dit non que oui, c'est elle qui va s'occuper des 5 personnes là. Et c'est elle qui va prendre les biens de son frère. Les gens sont venus parler, non, le petit là, lui-même il part au champ, c'est un battant. Oui, lui et ses parents, les gars partent au champ, ils travaillent. Laisse l'affaire là. La tante dit non. La tante dit non, l'enfant encore petit.
il va, non, sa tête encore en l'air. Oui, le petit n'est même pas quoi arrivé même. Le petit, s'il prend l'argent là, l'argent des cacao, l'argent des VIA là, c'est pour aller faire boucan, c'est pour aller faire ceci. Les gens ont dit non. Le petit, lui-même, il sait qu'il a perdu ses deux parents. Vous savez, réunion des familles, il y a des gens qui sont d'accord avec le petit, mais la tante en question, même père, même mère. Or, le monsieur qui est décédé, il avait même père, même mère avec cette femme-là, cette tante-là. Les autres là, celles-là, c'est les demi-frères, demi-sœurs. Donc, même père, même mère, c'est elle maintenant qui a fait blocus. Elle dit, elle ne veut pas. Le jeune homme dit, lui-même, il s'est agenouillé et demandé pardon, maman. Vraiment, je vais m'accaparer de ça pour faire ceci, pour faire cela, pour mes frères. Et elle dit nada, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Oh, elle a des enfants, hein, mais elle dit elle ne veut pas. Bon, le petit en question, il s'en va au champ. Quand tant de cacao arrive, il cabosse, il cueille cacao, il cabosse, tout ça là. La tante, sans chercher, elle vend. Elle peut lui donner au moins si c'est... Elle peut lui donner 15... 5, elle dit non, souvent mais il me dit non, qu'au moins c'est 10% ou 5% que elle lui donne. Le reste là, elle prend ça, elle met ça dans sa poche. Pour préparer même ses problèmes. C'est-à-dire pour que les enfants même soient à l'aise là, c'est un problème. Le jeune homme, il dit il était désespéré. Il travaille souvent, il pleure, il travaille souvent, il pleure. Voilà un jour, il a décidé maintenant d'aller sur les deux tombes de ses parents, pour pleurer, pour dire, ah, vraiment, demain, vous nous avez laissé comme ça, nous on est dans la misère. Ma propre tante en question, voilà ce qu'elle est en train de faire. Voyez ce qu'elle est en train de faire. S'il vous plaît, venez à nos secours. Parce que nous, on ne peut pas aller remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis le serpent, même serpent, vous a piqué là. Nous, on ne peut pas comprendre. Parce que lui, il a mis dans sa tête qu'il ne peut pas aller remuer les mamites. Et dans son rêve, à chaque fois quand il veut dormir, il pleure. Et il parle à ses parents. Venez, vraiment, venez nous aider, venez nous aider. Il dit, il a fait ça pendant 2 semaines. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que c'est rare que vous-même, vos propres parents, qui sont plus sur cette terre, viennent à votre aide. Souvent là, ce sont des génies aussi, ou ce sont les esprits négatifs aussi qui peuvent rentrer en contact avec vous. Hein. Donc faites attention. Faites attention. Mais quand vous partez au cimetière pour dire non que oui, vous allez faire ça là, soyez bref de ce que vous dites. Ne parlez pas trop. Soyez bref. C'est comme ça. C'est la loi de la nature et c'est la loi aussi de la vie. Tu peux parler, tout à l'heure, si tu es dans le cimetière, tu peux parler, tu finis de parler là. Ce n'est pas à chaque moment que tu vas aller là-bas, tu vas pleurer, tu vas parler, tu vas pleurer, tu vas parler. Mais quand tu parles, tu pleures, tu parles, tu pleures, tu parles, tu pleures. À chaque fois là, l'esprit négatif, tu es à côté, peut rentrer. Venir te parler, dis non que oui, je suis tes parents. Et voilà comment le jeune homme, il a commencé à pleurer. À chaque fois, il dort. Quand il veut aller au champ, il s'en va au cimetière, il pleure. Il prend la machette, il s'en va au champ. Les 2 derniers, ils ont arrêté d'aller à l'école. La dame n'est pas prête. C'est-à-dire la tante en question n'est pas prête pour payer les études de ses enfants-là. Il dit, il était là, il s'est tapé là, il dit, mais je suis né où même? Je suis où? Je suis né dans quelle famille même? Et voilà une nuit, il dormait comme ça. Dans son rêve, il a vu ses 2 parents. Et ses 2 parents, dans son rêve, hein, ses 2 parents lui ont dit, ah, tu nous as appelés plusieurs fois. On est venu, tu veux quoi? Il dit, ah, voyez ce que moi je traverse dans ma vie. Et lui-même, il était conscient que oui, ses 2 parents sont morts. Hein. Lui-même, il est conscient, c'est-à-dire dans son rêve, il est conscient que ses 2 parents sont morts. Et il est dit que oui. Moi, franchement, voyez ce que nos tantes sont en train de nous faire. On ne sait pas. Les champs là, c'est elle qui a accaparé tout ça, c'est elle qui a tout pris. Et c'est là son père, dans son rêve, lui dit non que oui. C'est ma soeur qui est ta tante là même. C'est une sorcière, c'est elle qui s'est transformée en serpent. Parce qu'elle a vu que si nous on est vivants là, elle ne va pas vraiment accaparer tout ça. Là. Donc c'est elle qui a fait ça. Et aujourd'hui, nous sommes coincés ici. Bon, le jeune homme en question, il ne sait pas si c'est pipi ou il ne sait pas si c'est quoi. Il s'est réveillé. Donc quand il s'est réveillé, il dit, bon, soit ça doit être un rêve. Mais il y a déjà une parole dans sa tête déjà que c'est sa tante qui s'est transformée en serpent pour venir le piquer. Pour venir piquer ses parents. Et 2 ou 3 jours, il pleure encore et il dort. Il parle à ses parents, il dort.
combien de jours, combien de temps plus tard, voilà ses parents encore qui viennent. Tu nous as appelé encore. Voilà ceci, voilà cela, où ils ont commencé à détailler pour dire, bon d'accord, on va te donner une pierre. Cette pierre, quand tu vas prendre cette pierre, va dans le champ au milieu des cacaoyers, plante ça là-bas, c'est-à-dire tu enterres cette pierre-là. Mais n'oublie pas où tu as enterré ça. Et tu vas voir l'efficacité. Il ne faut pas me blesser. Seulement, vous comprenez ce qu'il voulait dire. L'efficacité de ça. L'efficacité. Il ne faut pas seulement, on est dedans. Vous savez qu'il y a là, quand Russie est dans son... Il est repris là, on n'a qu'à avancer seulement. L'efficacité de ça, et tu vas mieux comprendre le pour et le quoi que nous, on t'a donné cette pierre. Et il a pu, le matin, il se réveille, il ne voit pas la pierre dans sa main. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi au juste? Donc, ce jour-là, il est parti au champ. Il vient le soir, il dit, il cherchait ses habits, un truc comme ça. Et dans sa valise, oh lui, à chaque fois, souvent, il fouille dans sa valise. Hein, mais il cherchait l'habit en question pour porter. Il soulève, vous voyez, pierre là qui tombe. Et il soulève la pierre, il regarde. Il a imaginé, il dit, attends. Et ce n'est pas la pierre là même que mes parents m'ont donnée. Il a caché, il n'a rien dit. Il dit le lendemain, matin très tôt, oh, le jour, c'était le jour de leur marché au village. Personne part au champ. Lui, il s'est levé, lui, tout seul, il s'est levé, il a pris sa machette, il allait au champ. Il allait enterrer la pierre, comme ses parents lui avaient déjà expliqué. Lorsqu'il enterre, il parle, il pleure, il s'élève là, il vient au village. On vous dit, une semaine plus tard, voilà la tante en question qui vient aux yeux de tout le monde pour dire non que oui, c'est elle qui a tué son frère et la femme de son frère. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Non, vraiment, son champ là donnait de l'argent. Quand le temps de cacao arrive, oui, quand il enlève là, il me donne un peu, 5% qu'il me donne là. Moi, ça ne me suffisait pas. Moi aussi, j'ai mes charges, mais attends. Lui seul, il a fait son champ avec sa femme. Toi, tu étais là, tu faisais quoi? Rien. C'est parce qu'il est gentil qu'il te donne 5%, comme une sœur. Donc, ce sont les 5% que quand lui, elle a pris le champ, là, qu'elle est venue donner ça au fils de son frère. C'est-à-dire, elle a fait l'inverse maintenant. C'est-à-dire, les 5% que tes parents me donnaient là, c'est les 5% là, tu vas voir s'il n'y a pas de douleur dedans. La dame a commencé à confesser. Oui, je ne peux plus rentrer au champ là-bas. Dans son champ, il ne peut plus rentrer. Quand il m'a là-bas, là, il a mal à la tête. Quand il m'a là-bas, là, j'ai la nausée. Quand il m'a là-bas, là, j'ai envie de me pendre. Quand je m'a là-bas, là, il y a des trucs négatifs qui rentrent dans ma tête. Vraiment, ce champ-là, j'abandonne. Mon petit, prends ce champ-là. Il faut prendre ça, tu vas. Il dit. Il vous dit, quand ils ont enterré ses parents, ça n'a même pas fait 2 ans. Voilà comment la tante en question confesse. C'est pour vous dire aujourd'hui, et je le répète encore que, souvent là, on perd nos parents. Souvent là même, c'est les frères et c'est les soeurs qui sont à la base de ça. Soit c'est un petit truc, soit, bon, je ne sais pas si c'est, par exemple, ceux qui connaissent des trucs aussi, c'est pas collé, ou soit si c'est pas la rivalité, ou si c'est pour juste, uniquement à cause des champs, à cause des plantations. Va où, hein? Comment un serpent peut aller piquer 2 personnes? C'est-à-dire, il vient de piquer et puis il s'en derrière l'autre encore, piquer l'autre. Et il fuit. Mais ça là, on peut faire ça. Quand la femme, la tante en question, elle a fini de confesser, on dit, bon d'accord. Tu as fini de confesser. Tu dis, c'est toi qui as la base et c'est toi qui as fait ça là. Ok. Les enfants là, nous, il ne faut plus, on va attendre que oui, les enfants, ils ont échoué dans leur vie. Toi, c'est toi, tu es la gardienne des enfants maintenant. C'est-à-dire, si les enfants, Dieu, sont malades là, toi, tu dois faire tout au possible. Il ne faut pas la maladie va les emporter. Toi là, c'est toi, tu es la gardienne. Et voilà comment le jeune homme en question m'a expliqué l'histoire. Il dit, c'est comme ça il a retrouvé les champs, les plantations de ses parents. Et aujourd'hui, ses frères et ses sœurs partent à l'école. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, vraiment, quand tu perds tes parents, ça fait mal. Parce que le jour où tu es dans détresse, le jour où tu es bloqué à quelque part, tu ne sais pas à qui tu vas te confier.
Parce que les tantes qui ont dit, oui, mes parents sont en vie, mais ma tante est même, hein. Ah, mon oncle même, hein. Ma tante même, hein. Les tantos, mon oncle, tous ceux-là, toutes ces personnes-là, c'est quand ils perdent tes parents que tu vois leur vrai visage. Celui qui t'aimait avant, là, c'est là que tu vas voir son vrai visage. Ah oui, c'est là que tu vas voir son vrai visage, le pourquoi il t'aimait. Faites exprès, hein. Dès aujourd'hui, quand tu écoutes mon histoire, là, fais exprès, puis tu vas dire, mon fils, pardon, tu vas aller passer les vacances chez ton oncle ou chez ta tante. Et puis quand tu vas dire, tu t'en passer les vacances chez ton oncle, chez ta tante, si tu n'envoies pas, si tu ne donnes pas un peu d'argent pour que l'enfant parte avec ça, là, vous allez voir comment l'enfant va venir avec. C'est-à-dire, malnutrition, c'est trop même que comme mot. L'enfant va venir insidieux. Parce qu'ils vont dire, ok, hey, toi, tu viens passer les vacances ici, tes parents ne peuvent pas te donner de l'argent. Toi, tu n'as pas envoyé à manger ici. Donc, toi, tu penses que nous, on a contené de manger ici, quoi. Donc, toi, tu penses que quoi? Tes parents pensent que quoi? C'est comme ça. C'est-à-dire, quand toi, tu envoies ton enfant pour aller passer les vacances, il faut mettre l'argent derrière. Là, tu sais que où l'enfant s'en va, là. L'enfant va bien manger. S'il n'y a pas ça, là, mon frère, il faut laisser. Si toi, tu veux que ton enfant n'a qu'à suivre le régime, comme il se doit, comme les Awa, là, il faut prendre Awa, et puis tu dis, Awa, il faut aller chez mon oncle. Et puis, tu vas, Awa va maigrir tout à l'heure. Vous, Awa, il y a Loulou, là. Awa va prendre la forme de Loulou tout à l'heure. Ah oui. Donc, la famille, franchement, lorsque nos parents sont encore en vie, arrêtez de dire non que oui, je compte si mes parents ne sont pas là, je vais compter si mes tantes, mon oncle, etc., etc., tout cela. On peut fouiller, hein. Ceux qui sont bien, ceux qui sont mauvaises, oui, mauvais, on peut les compter sur les doigts. Et dans la famille aussi, tout le monde ne seront pas méchants. Au moins à 100%, il y a 5 ou 10%. Le reste là, hypocrisie va tuer. Oui, hypocrisie va tuer, c'est ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. C'était une petite histoire qu'il m'a relatée pour dire non que oui, quand on perd nos parents, on n'a qu'à avoir toujours l'espoir. L'espoir te dit non que oui, c'est maintenant la vie commence pour toi. Il ne faut pas te dire non que tu as perdu tes 2 parents ou tu as perdu un ou une et tu vas rester comme ça à chaque fois. Tu vas dire non, si mes parents étaient là, non, c'est un combat, c'est un défi comme ça qui a déclenché pour toi. Bats-toi pour que tu puisses réussir. Et aussi pour garantir l'avenir de tes petits frères ou petites soeurs et hélas aussi, de toi-même aussi, ta petite famille que tu vas fonder. On ne sait jamais. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.